Bonjour les CE2, une nouvelle leçon de mathématiques et cette fois-ci c'est une leçon de géométrie. La leçon d'aujourd'hui porte sur le cercle, le disque, la sphère et la boule. Les expressions à retenir, à étudier, à noter sur le cahier de mathématiques sont centre, rayon, diamètre, cercle, disque, sphère, boule. Je vous invite à observer les objets que je vais vous afficher sur votre écran et à repérer le point en commun entre ces objets que je vais vous afficher et trouver la forme géométrique qui les représente en mathématiques. Des cerceaux, des beignets, un volant de voiture, une bague. Le point en commun entre tous ces objets est le suivant. Ils sont tous vides à l'intérieur. On parle en mathématiques d'un cercle. Dans une finalité de tracer un cercle, on doit passer par les étapes suivantes. Première étape, on trace un point de départ qu'on appelle un centre. Ensuite, on aura besoin d'un compas et d'une règle. On fixe l'aiguille du compas à côté du point zéro de la règle. Ensuite, on ouvre le compas pour prendre la mesure de la longueur du segment qu'on souhaite dessiner. Ce segment, cet écartement du compas, ou bien l'ouverture du compas, on l'appelle en mathématiques un rayon. La dernière étape est de fixer l'aiguille du compas sur le centre, sur le point qui forme le centre du cercle qu'on va tracer, de garder le même écartement et de tracer le cercle ou bien l'ensemble des points qui s'éloignent du point qui forme le centre de la même distance qu'on appelle le rayon. Les concepts auxquels il faut faire attention en étudiant le cercle sont les suivants. Un centre est le point de départ qu'on dessine tout au début. Un rayon, c'est la distance entre le centre et le cercle. Ou bien, on parle de l'écartement du compas, ou bien de la mesure de l'ouverture du compas. Un diamètre, c'est le double rayon qui passe par le centre, ou bien il s'agit du segment qui forme un axe de symétrie au niveau du cercle en passant par son centre. Un cercle, il s'agit de l'ensemble des points qui s'éloignent du centre de la même distance. Je reprends. Un rayon est un segment qui relie un point appelé centre et un point du cercle. Pour tracer un cercle, on aura besoin de mesurer sa longueur. Un diamètre est un segment qui divise un cercle en deux parties symétriques. C'est un axe de symétrie et qui passe par son centre. La mesure de sa longueur est 2 fois la mesure du rayon. Un cercle est une forme courbe, pleine, fermée. Donc tous ces points sont à une distance égale, qu'on appelle rayon, d'un point intérieur à l'intérieur, appelé centre. Je vous invite encore une fois à observer ces objets, à détecter le point commun entre eux et à chercher le nom de la forme géométrique qui les représente. Panneau de signalisation, horloge, assiette, pièce de monnaie. Le point en commun entre tous ces objets, c'est qu'ils sont des objets délimités par un cercle. Cependant, cette fois-ci, il n'y a pas un vide à l'intérieur. Il y a une surface pleine. On appelle cette forme géométrique en mathématiques un disque. Un disque alors est une surface délimitée par un cercle. Surface pleine bien sûr. Je vous affiche deux objets qui ont un volume. Ils se ressemblent côté forme,
Cependant, en mathématiques, chacun de ces objets a un nom précis. Une bille, un ballon de football. Il s'agit d'une boule et d'une sphère. Une boule ou une sphère sont des solides. On est bien d'accord. Cependant, une sphère est un solide vide à l'intérieur, comme une bulle de savon, un ballon de football, ainsi de suite. Une boule, par contre, est un solide plein à l'intérieur. Exemple, un ballon de basketball. Une bille, une boule ou bien une sphère sont des solides qui roulent seulement et qui ont zéro sommet, zéro côté et une seule face courbe. J'espère que l'objectif de cette séance est atteint. Il faut savoir distinguer entre un cercle et un disque dans une surface pleine, dans un plan. Et il faut distinguer entre une sphère et une boule lorsqu'on réalise une étude dans un espace. Sans oublier la maîtrise de la terminologie adéquate à chaque élément qu'on a étudié. Le travail à faire pour cette leçon est le suivant. Sur votre livre de mathématiques, le petit matheux, je vous demande de réaliser l'exercice 2, la page 106, et l'exercice 5, la page 107. Bon courage!